הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לבני בו יום השם הגדול והנורא. Ah, écoutez bien. Maman, tu allumes une bougie samedi soir. Mais pourquoi? On a fait l'Avdallah déjà. Mon fils, c'est la bougie d'Eliyahu Hanavi. La bougie d'Eliyahu Hanavi samedi soir, mais quel rapport? Eliyahu Hanavi, il y a marqué, Dieu il a dit au Ham Israël, Ine Anochi, voilà, j'envoie Eliyahu Hanavi pour annoncer la délivrance du peuple d'Israël. Ça veut dire qu'avant que le Mashiach il arrive, il y a Eliyahu Hanavi vient pour annoncer la venue du Mashiach. Tu te rends compte comme c'est merveilleux. Donc un des devoirs d'Eliyahu Hanavi, c'est quoi? C'est d'annoncer la Kéoula, la délivrance. Oui maman, d'accord, ok, très bien. Très bien, donc Eliyahu Hanavi va venir avant le Mashiach, très bien. Mais quel rapport avec samedi soir? Comprends que Hachem, il aime son peuple d'Israël. Il aime tous ces juifs du monde entier. Il y a des gens qui n'ont pas la radio, il y a des gens qui n'ont pas de portable. Donc Hachem, il annonce, il va envoyer Eliyahu Hanavi qui va annoncer à ce juif qui se trouve dans la Russie orientale, ou qui se trouve en Guyane, et qui se trouve dans un coin. Il ne va pas passer par les radios, parce que ces radios-là, elles ne sont pas cachères. Ces radios, elles cherchent qu'à nous angoisser et à nous faire tomber dans la faute, pour nous annoncer toutes les fautes du monde entier. Hein? Donc, Hachem, il envoie une autre radio. C'est la radio d'Eliyahu Hanavi. Oui, mais j'ai compris, donc Hachem, il nous aime, d'accord. Il va envoyer la délivrance, c'est merveilleux. Quoi, il va avoir un Mashiach? Bien sûr, il y a le Mashiach. Tu crois qu'on va rester tout le temps dans des souffrances comme ça? Ça y est. On va arriver dans un monde de vérité, en Eretz Israël. En Israël, quoi? On ne sera plus à Paris. Non, on sera tous en Israël. D'accord, mais j'ai pas compris quel rapport avec Eliyahu Hanavi maintenant samedi soir. Alors je vais te dire. Il y a des juifs. Des vrais juifs. Des petits juifs. Qui attendent la venue du Messie. Tous les moments. Baba Salé, une fois, il attendait son fils, qui devait manger avec lui. Et voilà qu'il était 1h, il n'est pas arrivé. 1h15, il n'est pas arrivé. Donc il dit au chamash, non, regarde, qu'est-ce qui se passe? Où est mon fils? Alors il sort comme ça, il marche, pour voir où est son fils. Puis il revient au bout d'un quart d'heure. Il vient et dit, ça y est, il est arrivé. Baba Salé se lever et dit, qui est arrivé? Où est le Mashiach? Où il est? Non, c'est pas le Mashiach. C'est ton fils qui est arrivé. Ah, je croyais que c'était le Mashiach. Rien qu'il a entendu, il est arrivé. Qu'est-ce qu'il attendait, lui? C'est vrai qu'il attendait son fils. Mais dans son cœur, toutes les secondes, il attend la venue du délivreur du peuple d'Israël. Ouais. Donc, le Chafetz Chaim, il avait une valise avec son habit pour le Mashiach. Là, j'ai entendu dernièrement quelqu'un qui m'a dit, Rav, je suis content, je viens d'acheter mon habit pour la venue du Mashiach. Aïe, 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 j'ai dit, la Emouna, quelle foi ce peuple d'Israël, quelle foi c'est bien Israël. Donc tu as des gens qui s'attendent à tout moment. Et comme maintenant Shabbat y rentre, on doit se préparer pour Shabbat. On doit rentrer dans Shabbat. On doit ressentir le Shabbat. On doit dire Shalom Aleichem. On doit dire le Kiddush. Donc on doit avoir notre tête entièrement dans le Shabbat. Et on ne peut pas avoir la tête entièrement dans le Shabbat avec l'attente du venu de Eliyahu Hanavi. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Vous inquiétez pas. Shabbat, il ne viendra pas. Rentrez dans votre Shabbat. Jusqu'à combien on doit rentrer, on doit ressentir le Shabbat. Jusqu'à combien on doit kiffer le Shabbat. Quand on étude avec un rave, un cours de Shabbat, quand on lit sur la paracha le Shabbat, ouais, quel goût ça. Si la tfina, mon rave, il me disait, si la tfina, elle a un goût spécial le Shabbat, et si le pain, il a un goût spécial le Shabbat, encore plus, des paroles de Torah, ils ont le goût le Shabbat. Donc pour que les ministres réalisent la tête entièrement dans le Shabbat, Hachem leur a dit, vous inquiétez pas, le Mashiach, il viendra pas Shabbat.
Eliyahu Hanavi viendra pas Shabbat. Donc maintenant, Shabbat, c'est terminé. Alors quoi? Tu crois qu'on a oublié Eliyahu Hanavi? Tu crois qu'on a oublié le Mashiach? Alors on allume tout de suite à la sortie du Shabbat. Après la Havdalah, j'allume une bougie pour Eliyahu Hanavi. Et je prie Hachem que mes enfants ils soient dans le droit chemin de la Torah. Qu'ils n'écoutent pas les mauvais conseils des gens pas bien. Que mon mari, il ait son cœur pour sa famille et pour Hachem. Et que mon mari soit protégé. Et que mon mari il amène la parnassa, de quoi se souvenir. Qu'on ait une bonne semaine. Une semaine de joie. Une semaine de mitzvot. Une semaine qu'on aide d'autres personnes. Tu comprends pourquoi on allume les bougies et du Hanavi? Oui, oui. On ne désespère pas. Oui, on a passé des moments durs dans l'histoire. On a passé aussi des moments extraordinaires dans l'histoire du peuple d'Israël. Donc on a la émouna que le Mashiach va venir et qu'Eliyahu Hanavi va venir. Tu comprends? Voilà mon fils. Eliyahu Hanavi. Samedi soir. Toute la semaine. Jour et nuit. Le Mashiach il peut venir. Sauf Shabbat. Eliyahu Hanavi. Maman, tu sais, moi aussi j'espère. Moi aussi j'attends le Mashiach. Moi aussi j'attends Eliyahu Hanavi. Il n'est pas encore venu dans mon rêve. Mais j'ai pas peur la nuit. Je sais. Allez, et on fait Shema Israël, maman. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.